Un ciel assombri par l'impact de la riposte. Une puissance de feu doublée de tirs de précision. Le tout se résume à un objectif atteint. Ces colonnes de fumée renseignent sur la destruction des différentes cibles. Le champ de tir de Dodji résonne. Il s'agit de la manœuvre nationale Ferlo 2022. Une manœuvre militaire qui regroupe les différents corps de l'armée plus les forces spéciales. Sur le terrain, c'est un schéma tactique qui est mis en œuvre pour réussir la mission. Les premières unités qui étaient au contact, il s'agit des unités de reconnaissance. Donc leur rôle est de prendre contact avec l'ennemi, donc de l'identifier par le feu, de permettre de le localiser. Localiser l'ennemi qui s'était engagé dans la cuvette de Dalila. Le bataillon d'infanterie qui a engagé les combats était obligé de battre en retraite pour demander du renfort. Des frappes à longue portée sont donc nécessaires. Objectif, traiter l'ennemi en profondeur et l'empêcher de progresser. Une fois qu'il est localisé, l'artillerie et les autres moyens vont rentrer en œuvre afin de le détruire. Et donc cette manœuvre à tir réel a permis de mettre sur le terrain, de combiner les efforts de l'infanterie, de la cavalerie, mais également de l'armée de l'air et de l'artillerie, afin de neutraliser cet ennemi. Cette manœuvre montre tout simplement que nos armées ont la capacité de pouvoir repousser la menace d'où qu'elle vienne. Dans le cas d'espèce, elle venait d'un pays ennemi. Elle a pu pénétrer, mais la riposte a été foudroyante. Une riposte foudroyante, inhérente à la puissance de feu de l'armée. Un message codé, plein de sens. Dans l'expression de ce que nous avons connu ici, c'est une souveraineté. Et elle est nécessaire, elle explique ici, surtout c'est ça le message le plus important, qui a la capacité à la fois d'utiliser le classique, l'hybride et l'asymétrique. Ce sont ces trois éléments confondus parce que nous étions avec la manœuvre Falémé essentiellement sur l'antiterrorisme. Mais ici, nous avons vu qu'avec les guerres qui peuvent être déclenchées, comme celle que nous connaissons avec l'Ukraine, toutes les armées du monde s'organisent à revenir sur les fondamentaux, sur le classique. C'est une manière de faire face aux menaces diverses. C'est pourquoi le thème de cette manœuvre porte sur un ennemi conventionnel avec des modes d'action hybrides. Il s'agit d'un État qui vient agresser le Sénégal en ayant des revendications territoriales et qui se sert à la fois des modes d'action conventionnels, c'est-à-dire ce que l'armée fait normalement, une armée contre une autre armée, mais également en utilisant la population, en utilisant des modes d'action terroristes tels que les attentats, le piégeage et autres. Donc il s'agissait pour nous de tester nos capacités à faire face à des menaces complexes. Une manœuvre à balles réelles, tout en mettant en œuvre les moyens des différentes composantes de nos armées.